Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'allégorie de la caverne selon Platon. Cette allégorie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, décrit l'humanité comme enchaînée au fond d'une caverne qui ne pourrait voir que des ombres projetées contre le fond de cette caverne étant donné que un feu serait dans son dos et que des éléments passeraient entre son dos et le feu. Cette allégorie sous-entend bien sûr que le philosophe, le sage, va devoir se défaire de ses chaînes pour aller voir les vrais éléments. Que penses-tu de cette allégorie ? Bonjour à tous. Précisons que le philosophe doit non seulement se libérer de ses chaînes, se retourner, mais surtout sortir de la caverne, parce que le monde réel est dehors, le monde que nous connaissons tous. Donc le monde réel, bien sûr, représentant la vérité. Je considère que cette allégorie, déjà, a une origine qu'on pourrait certainement situer dans le fait que Platon était disciple de Socrate, que la mère de Socrate accouchait les femmes, accouchait les corps, et que Socrate, lui, se déclarait comme accouchant les esprits. Du coup, on pourrait faire le parallèle. Le fœtus pourrait s'imaginer que l'univers, c'est le ventre de sa mère, et qu'il n'y a rien au-delà. Par contre, quand il sort à la naissance, il découvre qu'effectivement, c'est un peu plus grand que ce qu'il croyait, et le monde est tout autre. On retrouve donc dans cette allégorie de la caverne cette thématique d'un enfermement dans quelque chose de clos qui nous masque la vérité et dont il faut se sortir pour accéder à la conscience de cet autre monde qui serait le réel, le vrai monde qui sinon nous restera à jamais inconnu, masqué. Ça n'est pas une allégorie dans le sens où quand on accède au monde spirituel, on constate que sa description est excellente. Cette allégorie de la caverne ne doit pas être considérée comme une théorie de Platon. Ça décrit réellement ce que nous vivons tous. Nos 5 sens servent d'intermédiaire entre ce que nous percevons et la conscience. Du coup, il y a un codage qui est créé par l'essence d'abord, et le cerveau utilise ces informations pour nous donner une représentation, pour nous donner sa cartographie personnelle de ce que nous avons perçu. Il faut donc comprendre qu'en aucun cas nous ne percevons le réel, nous percevons la représentation que notre cerveau nous en fait. Et alors comment peut-on se libérer de ces chaînes ? En fait, c'est uniquement la qualité de vie, la vie que nous menons. Il faut s'arranger pour avoir de la bonne volonté et aller en direction de l'honnêteté. C'est-à-dire c'est une purification. Il faut commencer à amorcer une purification de nos 3 corps. Et alors cette purification va entraîner la désagrégation des chaînes ? Je dirais plutôt qu'on va se libérer des chaînes en sachant qu'elles sont toujours là et que vivre mal, d'une façon impure, va nous remettre dans ces chaînes. Mais si les ombres symbolisent notre réalité, alors qu'est-ce que serait le vrai réel ? Ce serait l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui soit, qui existe réellement, c'est le verbe être. Dieu se présente à Moïse comme étant celui qui est. En fait, c'est le fait d'exister, d'être réel, et il n'y a que l'esprit qui le soit. Le reste, ce sont des apparences. Et alors à quoi apparenterais-tu l'esprit, qu'on puisse se faire une idée de ce que ça représente ? Alors on vient déjà de dire que ça correspondait à l'être, le fait d'exister. On pourrait donner d'autres mots-clés qui permettent d'en saisir l'essence. La conscience, l'amour, la perfection, la divinité en général bien sûr. Et on pourrait donner comme analogie à Dieu dans notre monde des apparences le soleil. Tant qu'on est dans la caverne, impossible de voir le soleil, on ne sait même pas qu'il existe. C'est pour ça que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, ne savent pas si Dieu existe, sont athées ou sceptiques ou agnostiques, etc. Quand vous sortez et que vous voyez le soleil, vous ne vous posez pas la question, existe-t-il ? Eh bien, merci pour ce nouveau regard sur l'allégorie de la caverne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.